L'émir Abdelkader par l'archevêque défunt d'Alger Henri Tessier, l'émir et la Kabylie suite. Signalons tout de suite que l'émir reviendra aussi en Kabylie en décembre 1845. Il y multipliera alors les visites aux tribus kabyles pour les inviter à s'engager au-delà de leurs montagnes. Doma donne un exemple des directions de ces déplacements de l'émir qui prouve aussi qu'il espérait pouvoir gagner également la Kabylie de Bougie et de la vallée de la Soumam. Citation de Domas. Les Flissas l'accompagnèrent à Tamda. De là, il se rendit à Akvou, de là à Zan, puis chez les Sidi Yahya Bou Hatem, ensuite chez les Toudja, de là chez les Tamzalet, puis chez les Beni Bou Messaoud, enfin chez les Sidi Mohammed ou Mahamar, sur la Soumam, en face de Bougie. Fin de citation. Mais à chaque menace d'engagement dans le combat contre les Français de l'une ou l'autre tribu, l'armée française qui veillait à partir de la Mitidja ou au sud à Bouira s'efforçait de bloquer le soulèvement, ce que fit Bugeaud par exemple en mai 1844. L'émir échappa alors de peu à une attaque française et fut finalement contraint de quitter le Djurdjura en février 1846. Le traité de la Tafna est l'extension du domaine de l'émir. Le 6 juillet 1836, le général Bugeaud, au cours de sa première nomination en Algérie, obtint une victoire marquante contre l'émir à la Sikak près de la Tafna. Il s'implique alors dans des négociations avec l'émir qui devaient aboutir à la signature du traité de la Tafna le 30 mai 1837. Comme on l'a dit, la France n'avait pas encore adopté une politique claire vis-à-vis de l'Algérie. Certains pensaient toujours que l'on pouvait se contenter de tenir les ports et leur environnement en laissant à l'émir le soin d'assurer la neutralité des tribus à l'intérieur du pays, au moins dans l'Oranie, c'est-à-dire l'ouest algérien. L'émir, lui, avait besoin d'une période de paix pour consolider l'État qu'il était en train d'édifier. Mais très vite, les contestations réciproques allaient montrer la fragilité de l'accord conclu. Par exemple, il y eut dès le début la différence de perspective entre la France, qui considérait que le pouvoir de l'émir ne devait pas dépasser la Mitidja, et l'émir qui, naturellement, regardait au-delà. Ce débat dans l'interprétation du texte du traité résultait notamment de la différence de compréhension de l'expression utilisée pour désigner la portion du pays qui restait sous la responsabilité de l'émir. Citation. Jusqu'à l'Ouad el-Khadra et au-delà. L'expression utilisée dans le texte désignait ainsi un au-delà de l'Oued el-Khadra sans que l'on sache s'il s'agissait d'un au-delà vers l'est ou vers le sud. Élargissement au sud du domaine de l'émir. À Toulon, l'émir écrit au général Domas ce récit de ses efforts pour rassembler les régions du sud. Citation. Dans l'intention d'en imposer aux turbulentes tribus du Sahara et de me tenir hors de portée de vos attaques, j'avais construit sur les limites du Tel un certain nombre de forts que vous avez détruits. J'avais construit Takdemt comme une menace qui planait au-dessus des tribus du sud. Dans le désert, seuls 4 points échappaient à mon autorité, le Mzab, Ouargla, Tougourt et le Souss. Les Ouled Sédichir m'avaient tous reconnu. Quant aux Ksour, je me gardais d'être sévère à leur égard. Fin de citation. Restait à limiter aussi l'influence du Shir Tidjani à Ain Madi. L'expédition contre Ain Madi. Peu après ces tentatives de mobilisation de la Kabylie, l'émir décida de conduire une opération contre la confrérie des Tidjaniya à Ain Madi, à 340 km de la mer, non loin de l'Arwat. Cette expédition, décidée pour différentes raisons, entrait aussi dans les efforts de l'émir pour obtenir l'adhésion géographique la plus large à son projet de gouvernement
de l'espace algérien et de mobilisation de toutes les forces disponibles pour la résistance du pays. L'émir, comme on l'a vu, par exemple lettre aux habitants de Figuig de 1836, avait déjà cherché à mobiliser les tribus du Sud. Mais cette fois-ci, l'opération menée était plus difficile car la confrérie Tidjania avait une influence très large qui d'ailleurs s'étendra au-delà de l'Algérie, Maroc et Sahel. L'émir eut beaucoup de difficultés à entrer dans la ville fortifiée de Aïn Madi le 21 juin 1838 et il avait même cherché une réconciliation avec Tidjani, comme le montre cette lettre publiée par Martine Lecoz dans son ouvrage sur cette expédition. Citation : « J'ai échoué à pénétrer à l'intérieur de votre forteresse pour avoir compris la réalité qui soutenait votre attitude et pour avoir saisi que nous avons été victimes d'une zizanie entretenue par des malveillants. Je sollicite votre pardon. » Fin de citation. Mais cette lettre pleine de regrets fut ensuite annulée quand l'armée de l'émir finit par occuper et piller Aïn Madi, dont le Shir avait pourtant accepté de se retirer pour un temps. Mais après cette expédition, et dès son retour dans le nord, en décembre 1838, l'émir allait avoir affaire presque tout de suite à une reprise des hostilités avec les Français. Les deux camps firent alors des prisonniers dans chacun des deux camps.